Ce jour-là, le vent attisait notre fierté. Le temps était favorable à une cérémonie qui restera gravée à tout jamais dans notre mémoire. Nous étions tous là. Les discours et éloges nous allaient droit au cœur. Les fumées de la patrouille de France coloraient gracieusement de bleu, de blanc et de rouge le ciel rochefortais. L'émotion planait au-dessus de nos têtes. Au-dessus de la base aérienne 721. Le chef d'état-major de l'armée de l'air reconnaissait en nous de futurs sous-officiers valeureux. Nos figures étaient sérieuses, mais réjouies, à l'idée de retrouver nos parents et amis afin de leur faire découvrir notre école et ses valeurs. C'est une cérémonie solennelle qui marque un acte fort. Celui de l'engagement En choisissant de servir la France, au sein de l'armée de l'air. en inscrivant nos pas sur la route tracée par notre parrain. L'adjudant René Cure. Nous espérons une carrière similaire, Faite de dévouement marquée par le sens du devoir. mais c'est déjà dignement que nous recevrons, en présence de nos camarades de la Marine nationale, notre baptême de promotion afin de s'armer pour le futur. Le baptême de la promotion 2004. Vous pensez peut-être que cela ressemble à n'importe quelle cérémonie. Inspection des troupes, arrivée du drapeau, arrivée des autorités, etc., etc. Eh bien non, je vous le garantis. Pour moi, élève de la promotion adjudant René Cure, ce n'est pas le cas. Pour nous tous qui y avons assisté, nous y penserons toute notre carrière, peut-être de manière différente. Ce jour-là, ce moment fut émouvant. Il fallait que tout soit synchro à la seconde près. Nous étions fiers d'être là devant nos familles et amis. Fiers de représenter les valeurs de notre école, Les valeurs de l'EFSOA, les valeurs de l'école de formation des sous-officiers de l'armée de l'air. Aujourd'hui, on s'aperçoit quand même un petit peu qu'on est plutôt sur un monde individualiste où les grandes valeurs ou les grands repères peuvent être remis en cause. Alors je crois qu'effectivement, les jeunes en arrivant ici, ils viennent chercher des valeurs, ils viennent chercher des repères, ils viennent chercher un cadre. Et le fait de leur apporter des traditions, c'est-à-dire quelque chose qui vient du passé, à partir du moment où on le présente pour le faire reconnaître et que ça s'inscrit dans les objectifs pédagogiques de la formation et puis dans les valeurs du métier, ils adhèrent complètement. Moi, c'est le sentiment que j'en ai. Toutes ces valeurs inculquées, c'est bien le passé qui nous les rappelle. et dans cette cérémonie, on le ressent d'abord par l'évocation du mille-pattes. Jusqu'en 1978, l'école technique de l'armée de l'air était installée sur l'aéroport de Rochefort-Soubise. De cette période, un souvenir demeure dans la mémoire collective. Une activité journalière, nommée le mille-pattes, retenait l'attention de tous. À l'époque de l'aérostation, très nombreux étaient les hommes nécessaires pour maîtriser et manœuvrer au sol les gigantesques dirigeables. Le piétinement de tous ces militaires accrochés au filin présentait une analogie évidente avec le fameux myriapode. Malgré la disparition des dirigeables, cette activité s'est néanmoins poursuivie sous une forme moins aéronautique, mais plus militaire. Plusieurs milliers d'élèves empruntaient chaque jour les avenues de la base de Soubise. Les déplacements se faisaient tout comme aujourd'hui en sections constituées. Les élèves rejoignaient ainsi la cour d'honneur, les salles d'études, les ateliers, les salles de cours, le mess et le casernement. Toutes ces sections formaient par leur succession ce fameux mille-pattes.
Ce cortège était tellement long qu'il pouvait presque atteindre la demi-heure. Personne n'avait intérêt à s'écarter des rangs. Tout retardataire, malheureux piéton isolé, était immédiatement repéré et donc aussitôt sanctionné. Ce mille-pattes donnait aussi aux élèves l'occasion de manifester collectivement leur mauvaise humeur. Il leur suffisait, en passant sous les fenêtres du commandant de l'école, de traîner la jambe tous les 3 pas. Certes, l'encadrement veillait, mais il ne pouvait pas toujours empêcher l'ondulation naturelle de la scolopendre destinée à chahuter un cadre trop zélé. Les jours de pluie, l'animal n'évitait jamais les flaques d'eau. Il les traversait d'un bon pas, éclaboussant au passage ceux qui n'étaient pas assez méfiants. Le 19 mai 1994, le mille-pattes entre dans l'histoire. Ce jour-là, une des artères de la ville de Rochefort-sur-Mer est baptisée boulevard du mille-pattes. La mémoire est désormais gravée dans la pierre rochefortaise. Mais l'animal n'est qu'endormi. Il est aujourd'hui réveillé par les élèves sous-officiers de la promotion 2004. Aviateurs et marins réunis le font vivre devant vous. Ils marchent dans les pas de leurs aînés pour recevoir leur nom de baptême. Mais, avant d'être baptisé, le général d'armée aérienne Richard Wolzinski, chef d'état-major de l'armée de l'air, passe en revue les troupes. Il est accompagné du général de brigade aérienne Victor Dudray, commandant l'école, Et du colonel Ramon Sans, directeur des formations. en position du garde à vous, la tête haute, les doigts joints. Nous attendons fixement de croiser le regard des autorités. Les invités peuvent admirer notre prestation dans cette cérémonie Car il nous a fallu moins d'une dizaine de répétitions pour être au top aujourd'hui. Après ce petit retour en arrière, nous voici au cœur même de la fabrication de notre baptême. Plus ça sera vif, plus vite on y arrivera. Donc, premier coup de... À peu près un mois avant le jour J, nous avons eu une présentation de ce que nous allions faire. Il faut faire un carré. Après, il y a des petites manœuvres de pied ferme, mais il faut arriver à les coordonner à 1500 tous ensemble. Donc, et que tout le monde fasse la même chose. Donc, mais quelques minutes d'entraînement, ça devrait suffire avec des gens jeunes et dynamiques comme vous. Mais on a beau être jeune et dynamique, il ne nous a pas fallu quelques minutes, mais des heures pour s'entraîner. Les mardis et jeudis soirs, après les cours, nous nous réunissons sur la place d'Armes. Pas le temps de se changer. Les tenues sont d'ailleurs un peu folkloriques. Et que ce soit la tenue bleue, bariolée ou vert kaki, la casquette ou le tricorne sont obligatoires. Mais pour avoir cette organisation de maître, c'est l'expérience qui parle. Bon, par rapport à l'expérience qu'on a acquise depuis les 2 derniers exercices, on ne s'était pas su que c'était un moment où il fallait absolument gagner du temps. Donc on a pensé, au travers des panneaux qui indiquent les tailles, que l'on allait gagner du temps pour la mise en place, pour le pavé, pour former le toit finalement. Et donc c'est la solution qui a été retenue. C'est pour ça que vous voyez des panneaux. D'ailleurs cette année ça commence à 2,08 m, c'est impressionnant, pour s'arrêter à 1,53 m. Et voilà comment on va gagner encore quelques minutes. Alors, pour encore gagner du temps, nos emplacements sont signalés au sol par des marquages. Par rapport à l'année dernière, on a déjà pu plus anticiper sur les marquages parce qu'on a un peu plus de recul. Donc les marquages ont été refaits à l'issue de la cérémonie l'année dernière. Ensuite, on a pu commencer cette année à refaire aussi les marquages plus tôt. Et puis on a repensé la mise en place pour le défilé avec fort de l'expérience des 2 dernières années. L'entraînement continue et l'on commence à trouver nos marques. Ça se passe très bien. Très bien parce que tout le monde était prêt à l'heure. Au niveau du calendrier, il n'y a pas eu de difficultés majeures.
Tout le monde s'est impliqué, il y a l'encadrement qu'il faut, il y a de la logistique, donc les gamins voient bien que tout le monde est autour d'eux. Donc après, ils n'ont plus qu'à faire le travail qu'on leur demande de faire et tout se passe bien. Le travail des casquettes, décoiffez-vous, recoiffez-vous se passe très très bien. Le défilé c'est de mieux en mieux aussi, donc il n'y a pas de difficulté majeure. D'ailleurs, ici, l'organisation est bien pensée. Lors de nos pauses, eau et petits gâteaux sont à notre disposition. Tout est fait pour que nous soyons en forme. Mais pas trop de temps pour se divertir. Il faut répéter, répéter, pour que nous ne soyons pas surpris par le déroulement de la cérémonie, où nous sommes les principaux acteurs. On va rien rajouter, on va surtout rien rajouter, c'est pas la peine de les faire travailler pour rien. À partir du moment où il y a une phase qui est acquise, on la fait répéter mais sans exagération. Le stress et la fatigue sont quand même au rendez-vous, surtout pour le sergent Thierry Niveau, représentant de la promotion. Promotion 2004 de l'école de formation des sous-officiers de l'armée de l'air. Décoiffez-vous. Mon général, c'est ça? Mon général, quel nom voulez-vous donner à la promotion 2004 de l'école des sous-officiers de l'armée de l'air? Le baptême est fait là, donc ouais. C'est promotion, adjudant relicule. D'accord. Recoiffez-vous. Oh, j'ai rien compris. Recoiffez-vous. Les cadres sont là pour corriger nos défauts et évaluer la qualité de notre prestation. Les synchros commencent à être assez bonnes. Mais globalement, c'est bien. Je trouve que les mouvements d'ensemble sont intéressants déjà, avec peu de préparation. L'entraînement est bien fini et nous sommes prêts pour le grand jour. Mais il n'y a pas que nous qui sommes mis à l'honneur. 5 personnes se verront remettre différentes décorations par le chef d'état-major de l'armée de l'air. Le major Duval, l'adjudant-chef Doba et l'adjudant-chef Nyotou se verront conférer la médaille militaire. Le capitaine Deveau sera nommé chevalier de l'Ordre national du mérite. L'adjudant-chef Perrotin recevra la médaille d'or de la défense nationale. Après toutes ces décorations, c'est le moment pour nous de recevoir notre nom de baptême. Promotion 2004 de l'école de formation des sous-officiers de l'armée de l'air. Décoiffez-vous. Face à ce moment fort de notre sacrement, vers la tradition et la naissance d'une nouvelle identité représentée par un parrain,
des questions et réponses résonnent encore dans nos esprits. Ce soir, déjà relire un petit peu le texte, voir tout ça. Je dois aussi voir la biographie de l'adjudant René Cure, le parrain de la promotion 2004. Le fait de baptiser une promotion à l'école de formation des sous-officiers de l'armée de l'air est une tradition récente puisqu'elle remonte à l'année 2003 où pour la première fois a été baptisée la promotion 2002. Alors, il pourrait y avoir antinomie entre l'année 2003 et la promotion 2002, c'est simplement sur se caler sur une année d'instruction qui elle commence effectivement en septembre 2002 et il a bien fallu partir à un moment donné d'une date et retenir une date pour pouvoir fixer le début de cette tradition. Jusqu'à maintenant, on était au niveau du CAM par exemple, on avait un numéro. En formation, on avait aussi un numéro. Maintenant, on va avoir un nom, donc on va avoir quelqu'un qui va nous représenter. Enfin, on va représenter quelqu'un en fait. La procédure de recherche de parrain est très longue. À titre d'exemple, pour un baptême de promotion qui va se dérouler ou qui se déroule au mois de juin, comme c'est le cas cette année, le 29 juin, les recherches ont commencé déjà au mois d'octobre 2004. Je n'ai aucun doute sur le fait que les élèves prendront conscience de l'importance d'avoir un nom de parrain et d'être baptisé un jour. Le fait d'avoir un parrain, ça permet de créer une sorte de cohésion autour d'un groupe. On n'est plus seulement une petite compagnie, c'est des gens qui sont là depuis 1 an, donc on est plus de 1000 il me semble. Et on pourra dire on fait partie de la promotion René Cure. Par rapport à toutes les autres grandes écoles, nous sommes la seule grande école qui a un baptême de promotion de ce niveau-là, en termes de fréquentation et en termes de nombre de baptisés. Je pense que nous allons avoir aux alentours de 1200-1250 élèves qui vont être baptisés. Alors un parrain, surtout pour une grande école comme l'école de formation des sous-officiers de l'armée de l'air, sert de caution. Il a une valeur d'exemple. Il doit servir de modèle. C'est quelqu'un qui est quand même qui pourrait être un modèle pour nous en fait, au niveau de sa carrière, au niveau de ce qu'il a pu faire. C'est quelqu'un de remarquable. On n'aura pas un mécanicien volant comme parrain de promotion, mais l'adjudant Cure qui faisait partie des groupements d'infanterie de l'air, c'est-à-dire les unités, les corps francs qui étaient les ancêtres des fusiliers commandos et des forces spéciales d'aujourd'hui. Le fait d'avoir un parrain, en fait, ça renforce la cohésion. On n'est plus une petite compagnie, en fait, ce sont des gens qui sont là depuis une année, en fait. Donc on pourra dire je fais partie de la promotion René Cure. Voilà, donc je vais recevoir du général le nom de la promotion. Donc ça va être la première fois que le nom de la promotion va être cité. Donc retransmettre ça pour la première fois à ma promotion, c'est quelque chose de fort. Donc voilà, je suis très honoré et très fier que ce soit moi qui ai été désigné pour faire ça. Mon général, quel nom voulez-vous donner à la promotion 2004 de l'école de formation des sous-officiers de l'armée de l'air? La promotion 2004 de l'école de formation des sous-officiers de l'armée de l'air portera le nom adjudant René Cure. Promotion, adjudant René Cure, recoiffez-vous. Après avoir reçu notre nom de baptême, le commandant de l'école nous fait lecture de l'ordre du jour. Promotion 2004 de l'école de formation des sous-officiers de l'armée de l'air. Vous venez de prendre pour nom adjudant René Cure. L'adjudant René Cure est né le 27 août 1914 à Belmonté, dans le Lot. Engagé volontaire le 11 octobre 1935 à l'intendance militaire de Cahors, au titre de la base aérienne 201 de Blida. René Cure a eu un fils qui, hélas, ne l'a pas connu. Ce fils n'est plus de ce monde. Néanmoins, ses descendants honorent cette cérémonie de leur présence. Je suis pas venu,
Vous avez fait bonne route? Très bien. Oui, très bien. Voilà. Très accueillant. Je regrette que mon mari soit pas là. Ah oui, vous avez quitté un petit peu trop tôt. Voilà, c'est ça. Il avait été vraiment... Oui, oui. Et puis cette tradition de désigner un parrain pour des élèves, pour les sous-officiers, elle est très récente. Hein. On est né à la 3e cérémonie seulement, donc chaque année on désigne quelqu'un en chef. Vous avez en tous les cas beaucoup de mal, et vous faites ça très bien. Et... Je ne peux parler que de mon mari, qui ne l'a pas connu puisqu'il avait 18 mois lorsqu'il est décédé. Mais mon mari serait vraiment très ému, très heureux. Pour en savoir plus, monsieur Alain Chabat, ami du fils de l'adjudant René Cure, qui lui aussi a servi au 1er régiment des chasseurs parachutistes, contribue à propager la mémoire. Vous savez, c'est toujours la même chose, il n'avait pas connu son père de visu, quoi. Donc lui, ce n'était que par rapport au sentiment d'un père qui était absent, qu'il connaissait, qui avait fait des faits de gloire, parce qu'il n'était pas mauvais du tout, au contraire. La preuve, son avancement dans la hiérarchie des sous-officiers. Un 1er régiment de chasseurs parachutistes issu des bataillons de l'air, puisque nous sommes le seul régiment qui portions les charognards sur les épaulettes, tout en étant de l'armée de terre. Et sachant que j'étais de ce régiment-là, son père en ayant fait partie et étant mort justement dans ce régiment, on en a parlé, il m'a ressorti ses papiers. En 76 ou 77, le régiment, le 1er CP, a refait la campagne qu'avaient fait nos anciens pour la libération de la France, c'est-à-dire qu'on était parti de la base d'Avon, à côté de Fontainebleau, et par semi-marathon successif, par compagnie organique, on a fait de la relation publique jusqu'à la poche de Jepstein, c'est-à-dire la poche de Colmar, qui a libéré le 1er CP, où est mort d'ailleurs l'adjudant Cure. La poche de Colmar, donc, a été libérée un petit peu en grande partie par les gens du 1er CP, dont faisait partie M. Cure. Eh bien, c'est quand même une fierté un petit peu pour nos anciens. Déjà, initialement, je pense que 60 ans après, reconnaître un peu les faits d'armes de ces gens-là qui ont quand même sauvé nos libertés, c'est quelque chose qui est émouvant. D'autant plus quand on a été impliqué dans un régiment pour lequel il est mort. Promotion 2004, adjudant René Cure. Le sacrifice au combat de votre parrain vous unit pour toujours. Sa conduite exemplaire l'inscrit dans l'histoire de l'armée de l'air et son nom est votre. Vous êtes les gardiens de sa mémoire, de son dévouement et de son sacrifice au service des ailes françaises et de la nation. Promotion 2004, adjudant René Cure. Votre devoir est désormais d'inscrire vos pas sous la route tracée par votre parrain. Un autre moment solennel, c'est aussi lorsque les gardes échangent le drapeau de l'école. Si vous avez pu voir tout ceci aujourd'hui, c'est bien sûr grâce à la cellule baptême. La fonction de la cellule baptême, on est là pour faire le lien entre les différentes unités, les différents services, les mettre en relation et surtout vérifier que par rapport à l'ordre d'opération particulier qui a été émis au mois de février, eh bien, toutes les personnes qui doivent faire des actions, eh bien, que ces actions soient régulièrement effectuées, mises à jour, etc. Alors, la cellule baptême est activée réellement, théoriquement, depuis, on va dire, 2 mois. La réalité, c'est un travail constant d'une année sur l'autre. Alors, ça va crescendo, bien sûr. Les mois de septembre, octobre, novembre sont particulièrement pris pour la recherche d'un éventuel parrain. Et ensuite, eh bien, ça monte petit à petit, parce qu'il y a toujours beaucoup de dossiers, des diaporamas à effectuer.
Et ensuite à fond par rapport aux invitations élèves qu'il faut envoyer. Donc là, on attaque réellement début mai. Et ensuite, eh bien, la cellule baptême continue même après la fin de la cérémonie, car il y a tout le phénomène de mémoire, de restitution qu'il faut graver, comme on dit, dans la pierre pour nos éventuels successeurs et surtout pour nous, pour rafraîchir notre mémoire d'année sur l'autre et faire un fonds documentaire qui peut être utile à tout le monde. Bien entendu, on accorde une importance particulière à toutes les informations qui nous arrivent, mais bien entendu, on va s'attacher à faire attention à tout ce qui touche au cérémonial militaire. Par exemple, cette année, nous avons la chance d'avoir le drapeau des fusiliers commandos qui va venir de Dijon avec sa garde au drapeau. Et donc nous aurons à titre exceptionnel 2 drapeaux qui seront officiellement présents cette année à la cérémonie de baptême. Ce qui représente un événement majeur pour l'école, puisque cette année le parrain de promotion est un ancien fusilier commando, parachutiste. Et donc ça sera un événement marquant pour le site. Alors cette année la promotion au complet représente 1690 élèves. Et je pense qu'il y aura entre 1200 et 1250 élèves qui seront baptisés cette année, qui se répartissent entre les élèves qui seront au pavé baptême, au milieu de la place d'armes, et il y aura aussi la compagnie d'honneur qui comporte aussi un certain nombre d'éléments qui font partie du baptême. Il faut une compagnie d'honneur, donc tout le monde ne peut pas être dans le pavé baptême, et donc ils sont considérés comme faisant partie de la promotion, ils seront dans le fichier de la promotion. Alors pour le baptême de promotion, tout le site, toutes les unités de la base participent à l'organisation de ce baptême de promotion. Il n'y a pas un service aujourd'hui, je ne connais pas de service qui n'est pas concerné de plus ou moins près ou de plus ou moins loin concerné par le baptême. Tout le monde a quelque chose à faire. Alors ici nous sommes dans la deuxième partie de la cellule baptême de promotion, l'endroit où arrivent toutes les informations par télécopie, où arrivent les communications des élèves qui sont à l'extérieur, qui ont forcément des questions à poser au niveau de leur accueil, de l'hébergement, comment ça va se passer. C'est aussi ici qu'on vérifie les différents minutages de la cérémonie. C'est ici aussi que sont stockées les plaquettes parrains que nous sommes en train de préparer pour pouvoir distribuer à tous les élèves. L'imprimerie a effectué son travail au niveau de l'impression de la plaquette parrain. Et là, nous préparons les paquets, par paquet de 36, qui vont être distribués à chaque élève à l'issue du défilé par un groupe qui est déjà constitué et désigné à cet effet. Cette année, l'événement majeur va consister à assister pour la première fois sur le site à un concert qui est destiné et dédié aux élèves. La particularité de ce concert, c'est qu'il va se dérouler en 2 parties, dont la première partie va être exécutée par les élèves de la promotion, les élèves de l'école, un groupe de musiciens de l'école, qui vont se produire sur scène. C'est un concert en plein air, et je pense que ça va avoir un succès assez intéressant, puisqu'en deuxième partie, il y aura un groupe civil, un groupe de professionnels, le groupe Bouga qui va se produire. Mais pour nous, l'intérêt majeur, c'est de voir des élèves de l'école s'impliquer dans leur soirée, parce que c'est leur fête avant tout, et participer, apporter leur quote-part direct, leur cotisation, leurs activités directement à la production de ce concert. En première partie, vers 19h30, une chanteuse qui vraisemblablement a bien terminé à la Star Academy va se produire pendant près de 20 minutes avant que les musiciens donc du groupe d'élèves va monter sur scène pour pouvoir présenter un concert d'à peu près 3/4 d'heure. Un entracte est défini, durant lequel un stagiaire étranger va nous présenter un petit sketch. Ce sketch devrait permettre aux musiciens du groupe Bouka de se mettre en place
pour pouvoir ensuite nous offrir leur concert jusqu'à 23h30. L'organisation de telle soirée repose sur la coordination d'un certain nombre de services. Chacun doit avoir des tâches bien définies, de façon à ce que le jour J, tout soit en place pour que ça se passe pour le mieux. Cette année, pour le baptême de la promotion 2004 de l'école de formation des sous-officiers de l'armée de l'air, nous aurons la chance d'avoir la patrouille de France qui va venir faire un passage au moment de la dislocation du pavé. Il y aura un peu moins de symbolique, en ce sens qu'on n'aura pas un avion de l'époque qui va survoler les dispositifs, mais par contre on aura quelque chose de très fort puisque c'est la patrouille de France qui va venir. Le matin, pendant que la patrouille de France confirmait sa trajectoire avec un passage au-dessus de la base, famille et amis découvraient les infrastructures. Certains privilégiés voient de près les avions et pilotes de la patrouille de France. La base aérienne 721 est une première pour le leader. Je suis très heureux parce que c'est la première fois en fait, je crois que la patrouille de France vient. D'habitude vous avez des défilés d'avions de chasse, mais pas la patrouille de France. Donc c'est une première, donc ça me plaît. Donc j'ai découvert un peu les installations. Puis en plus comme je suis officier, j'ai jamais été sur la base de Rochefort, donc d'autant plus plaisir de connaître une base de l'armée de l'air. Ce qui est un événement majeur pour l'école, puisque chacun sait que la patrouille de France a un programme qui est très lourd tout au long de l'année. Et pour nous, qu'au niveau de l'armée de l'air, les avions qui vont participer à cette cérémonie de prestige majeure pour le site, avec la présence de la patrouille de France, bien entendu, apportent un relief tout à fait particulier.
un défilé des troupes clôture notre cérémonie. Ce jour-là, l'école de formation des sous-officiers de l'armée de l'air recevait le certificat ISO 9001. Symboliquement, je voudrais remettre, aujourd'hui, il y a quelqu'un de l'école qui a été à la tête de l'ouvrage, mais en équipe quand même, au directeur qualité, directeur des formations, que vous avez aussi vu aujourd'hui, commandant des troupes, mon colonel. Ce genre de cérémonie qui, comme vous l'avez constaté aujourd'hui, pour moi c'est peut-être plus fort que les années précédentes, peut-être parce que j'ai ressenti les choses un peu différemment. J'ai vraiment eu l'impression que les jeunes font partie d'une vraie promotion. Et quand ils se croiseront, à partir de maintenant, sur leur base, pour ceux qui sont sur la même base, dans la vie plus tard, pour ceux qui se retrouveront lors d'un stage de BS ou de je ne sais quoi, vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'ils se souviendront qu'ils font partie de la promo adjudant en écu. J'en suis persuadé. Une cérémonie qui est tout à fait à la hauteur de ce que l'armée de l'air considère pour le monde des sous-officiers, qui tel l'a évoqué le général Volzinski, est le monde sur lequel on peut s'appuyer avec confiance et sérénité. Sérénité compte tenu de la qualité du travail qui est fait par nos sous-officiers. Qualité du travail à laquelle je voudrais associer le général Dudray, le commandant de l'école, qualité du travail qui repose sur une grande qualité de la formation qui est donnée ici par ces mêmes sous-officiers. Donc une très belle cérémonie dont je conserverai longtemps un souvenir très ému. Je leur souhaite de garder l'esprit que j'ai rappelé tout à l'heure, l'esprit que je résumerai dans le sens de la mission et sens du service, même si je l'ai un peu explicité, en m'adressant à eux, et puis aussi lorsque j'ai rendu hommage, un hommage appuyé à tout le corps des sous-officiers. Donc celui qui est bien établi dans notre maison. Je pense qu'il y a là, comme ciment de l'ensemble, qui en assure à la fois la cohésion et l'efficacité, des valeurs que j'aimerais bien que ces jeunes conservent et pérennisent dans notre maison. D'ailleurs, j'ai aucun doute là-dessus. Aucun. Absolument aucun. Et comme je le dis dans les accueils, de réussir leur vie en réussissant à aller dans la voie et dans le chemin qu'ils se tracent eux-mêmes. Donc toutes les portes sont ouvertes dans l'armée de l'air. Il suffit qu'ils travaillent, qu'ils fassent leur choix. Et je pense qu'ils soient heureux tout simplement dans leur vie de militaire. De bien travailler parce que, enfin bon, ils ont été baptisés, mais de bien travailler parce que ça vaut le coup, l'armée de l'air, c'est super. Voilà. Nous n'oublierons jamais, je crois, cette cérémonie. Elle sera inoubliable dans nos mémoires. Et aussi, nous vous remercions pour l'honneur que vous nous faites en perpétuant le souvenir de René Cure. J'espère que cela contribuera à montrer le chemin à tous ces hommes et ces femmes qui cherchent le leur. Je suis fier d'être baptisé. Gardien de la mémoire, du dévouement, du sacrifice de notre parrain. Au service des ailes françaises. Nous ne formons plus qu'un.
Nous sommes la promotion Adjudant René Cure.